Avoir ma face sur un meme, c'est un rêve que je caresse secrètement. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de memes. Si tu sais pas c'est quoi, c'est ces espèces de photos-là qui sont sur Internet. Tu sais, c'est comme, ils prennent la photo de quelqu'un ou d'un film, d'un acteur, de quelqu'un qu'on connaît, d'un influenceur, puis ils mettent une quote dessus, généralement une citation plutôt qu'une quote. Je sais pas pourquoi je dis toujours une quote. On dirait que c'est comme plus facile à dire, mais c'est une citation en français. Donc, ils vont mettre une citation par-dessus la photo. Des fois, il va y avoir comme plusieurs scènes, vont en faire une espèce de BD, dans le sens ils vont prendre 2-3 photos, puis ils vont mettre en situation. Tu as sûrement vu ça passer sur les réseaux sociaux dans les 20 dernières années. C'est une espèce de mode, et l'idée, c'est sûr, c'est de te faire réagir, soit de te créer un sentiment. C'est pas mal lié au clickbait. Les gens trouvent ça drôle, ils les partagent, donc... C'est vraiment un trend. Je sais pas si c'est un trend. Je sais pas. Mon oncle Frank, il dit que c'est un trend. C'est peut-être super dépassé depuis comme 1000 ans, genre. Mais bref, on voit ça sur les réseaux sociaux et souvent, il y en a des drôles. Il y en a qui valent la peine d'être partagés. Puis c'est toujours plaisant aussi parce que c'est un contenu qui est très, très, très rapide. Hein. C'est le fun de voir un meme parce que quand tu vois un meme, tu le partages. T'as pas à écouter une demi-heure de YouTube pour rire ou pour avoir l'émotion. Généralement, tu comprends assez vite. Cela dit, pour qu'un meme fonctionne ou pour qu'il fasse l'effet, c'est l'image doit être représentative. Donc, quand c'est la face de quelqu'un, ben c'est généralement quelqu'un qui est connu. Pas nécessairement connu de tous, mais connu dans une niche. C'est sûr qu'on va en voir avec des grands acteurs américains. Je suis certain qu'après que... J'écoute pas les nouvelles, là, fait que c'est une des rares nouvelles que j'ai entendues que Will Smith a fait l'autre sa scène, mais c'est sûr qu'il y a eu des memes avec Will Smith, genre avec des jokes en rapport avec m'a frappé ou whatever. Fait que c'est soit que t'es connu vraiment du grand public, mais c'est pas de ça que je veux te parler aujourd'hui, c'est avoir ta face sur un meme. Oui, ça peut être grand public, je veux dire, c'est encore mieux, mais je sais pas si c'est mieux, mais ça veut dire d'autres choses. Mais aussi, quand tu es sur Internet, l'Internet, ce qui est bien, c'est que ça a permis de créer plein de communautés de toutes sortes de... Je veux dire, je pense que si tu tricotes avec des allumettes, je suis certain qu'il y a une communauté des tricoteurs avec des allumettes mondiales. Fait qu'on se ramasse dans un monde ultra niché, pour le bien et pour le mal, hein, parce que ça fait aussi qu'on s'ouvre peut-être moins au monde parce qu'on suit du contenu qui est lié à notre niche, nos passions, nos expériences, notre communauté. Donc, on se ferme un petit peu plus et ça crée de la polarisation. Je pense qu'on l'a très bien vu pendant la pandémie. Tu avais la gang d'influenceurs qui était, mettons, là, on va prendre un sujet assez tranché, vaccin, anti-vax, tu sais, c'est sûr que tu te ramasses à voir juste ce que tu veux voir. Fait que si t'es un pro-vax, là, je sais pas si ça existe. Je pense qu'il y a pas tant de mouvements pro-vax que ça, autre que le gouvernement. Mais mettons que t'étais un anti-vax, ben c'est sûr que là, t'écoutais une vidéo de quelqu'un qui parlait contre le vaccin. Ben là, t'avais comme, dans ton feed, t'avais 50 autres vidéos à écouter de d'autres mondes qui avaient d'autres choses à dire contre le vaccin. Fait que ça finit que t'as l'impression que tu vois juste ça. Ça, c'est le downside un petit peu du côté communauté de l'Internet, c'est que ça polarise beaucoup. Cela dit, je reviens à mes mimes, je vais laisser faire mon blabla côté polarisation, anti-vax, vax, tous ces débats-là, on va laisser ça aux autres. Ce qui est vraiment cool, c'est quand sur Internet, mettons que tu as ta communauté, t'es assez connu, puis que les gens commencent à prendre ta face pour faire des memes, pour faire des jokes, pour faire rire les autres ou pour peu importe ce qu'ils veulent en faire. Je trouve que c'est une marque de reconnaissance qui est très grande présentement. Tu sais, dans le monde où ce qu'on vit, c'est un petit rêve secret que je caresse depuis longtemps. Tu sais, je rêve du jour où ce que quelqu'un va prendre ma face, va mettre du texte dessus, qui va le publier, puis
pour certaines personnes. Tu sais, j'ai pas l'aspiration d'être Arnold Schwarzenegger que tout le monde connaît ou, tu sais, whatever, mais que pour certaines personnes, genre, ça les fasse rire ou surtout si ça peut les faire rire. Tu sais, si quelqu'un peut faire un meme sur moi puis que ceux qui le voient, qui me connaissent, par une communauté X, ça les fait rire. Ça serait comme un achievement. Tu sais, je veux dire, c'est un rêve secret. Je travaille pas pour ça non plus, là, mais je trouve que ça doit être vraiment cool dans la vie quand tu reçois un meme de ta face. T'as ta face sur un meme qui dit une niaiserie puis que les gens trouvent ça drôle. Ça doit être vraiment, vraiment cool. Pourquoi je te parle de ça? En fait, c'est parce que je travaille pour une compagnie, on fait un système de gestion pour la construction et Carl, mon ami / mon boss, est très loud ses réseaux sociaux sur la construction et depuis quelques mois, la stratégie s'est accélérée en organique d'aller rejoindre. On a des communautés de gens de construction. Fait Carl, je dis on, mais je parle de la compagnie, mais Carl est beaucoup out there à parler aux gens de la construction, à créer plein de contenu pour les gens de la construction, podcasts, short vidéos, des conseils. On a l'Escadron qui est une académie qui aide les entrepreneurs de la construction à croître. Tu sais, on fait du mentorat. Fait que Carl est très, très, très actif dans le domaine de la construction. Et il y a un meme qui a passé, c'est pas moi qui l'ai eu, mais ça a été reposté. Le gars a pris des screenshots d'une vidéo de Carl, puis je sais pas c'est quelle gang de genre pas Joke Québec, whatever, là, mais un groupe Facebook. Fait qu'ils ont pris des photos de Carl, puis je me souviens pas ce qu'il disait, là, mais en gros, il disait que Carl il chialait contre la CCQ, whatever, là. Fait qu'il y avait un meme avec 2 photos de Carl avec une citation, whatever, tu sais, je l'ai comme plus ou moins lu parce que c'était comme partagé sur mon téléphone, puis ça commençait à être petit un peu. Mais tout ça pour dire que j'ai envoyé tout de suite un message à Carl, puis je disais, hey man, bravo, c'est hot en crise. Puis j'ai partagé que secrètement, je rêve du jour où que je vais avoir mon meme je vais avoir ma face sur un meme, tu sais. Puis ils vont genre être hot en crise. Fait que c'est ce que je voulais partager avec toi, ce petit rêve-là de meme que j'aimerais bien. D'ailleurs, meme, c'est drôle parce que les gens disent des memes, mais moi j'ai entendu, puis là ma source est zéro vérifiée, il faudrait que j'aille lire là-dessus, puis je m'en fous un peu, mais j'avais entendu back in the days que le mot meme venait du mot français mémé. Donc en français, c'est un peu comme une mémère, tu sais, c'est du mémérage. Fait que ça venait un petit peu de là, le mot mémé. En anglais, ils n'ont pas d'accent, fait qu'ils l'écrivent sans accent et prononcent les E comme des I, fait que ça faisait comme un mime. Mais quand je dis mémé, souvent ça fait rire les gens. Puis tu sais, je me souviens à un moment donné, j'ai dit ça devant un de mes chums, puis il est parti à rire, puis il dit « Hey, toi aussi tu dis mémé? » Puis j'étais comme « Ouais, mais je pense que c'est le vrai mot, mémé, mais c'est comme devenu mime, mais le vrai mot c'est mémé. » Fait que je dis mime, c'est plus facile. Fait que comme ça, je me rencontre pas des gens qui disent que c'est pas le vrai mot. Surtout que je n'ai pas la connaissance pour dire que c'est le vrai mot. Fait qu'on va lancer le débat, on va lancer un gros débat sur le Sandro Show. Est-ce qu'on dit mime ou mémé? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.